Finalement, il ne pleuvra pas. Le ciel nous aura fichu la trouille pour rien. Ça donne du piquant à la fête. Ça, c'est la partie non médiévale. Les réjouissances moyenâgeuses coïncident avec celles d'aujourd'hui. Les deux se combinent pour attirer plus de monde. Les médiévistes font la grimace. Cependant, ce compromis brasse la masse. L'an dernier, par suite d'un désaccord sur la date de la fête, l'absence des forains décevait encore un peu plus les visiteurs. Cette année, ça roule. Ça marche la buvette, oui. Pour ne rien vous cacher, je vous dirais que moi je penche plutôt vers l'ère médiévale. Retour donc à l'an 1000. Ce pâté de maison, qui englobe la mienne, car j'habite bien là, convient plutôt bien au jeu moyenâgeux. Ah, ces fêtes médiévales. Aujourd'hui, elles nous envahissent. C'est un dérivatif au pouvoir d'achat, à la hausse des carburants, au réchauffement climatique. Oublions un moment l'envers de trop de confort. Mieux vaut encore ce mât de cocagne. Il faut peu de choses pour basculer hors du présent. S'amusait-il ainsi 10 siècles plus tôt? Ô Moyen-Âge chéri, quand tu nous tiens. Des jeunes gens sont bien là, mais leurs jeans et t-shirts n'ont rien de très médiéval. À nous de les convaincre de mieux investir les rouages de la fête. Le soir venant, la rue s'étoffe, mais seule la nuit voit défiler des gens costumés. Exception faite pour ces musiciens venus d'ailleurs. Ah, d'accord, on est tous dedans là. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Un tournant, disions-nous, pour ce cru 2008, c'est ma foi vraie. Renforcé même par la résurrection d'une confrérie liée à la légende du dragon. Il s'agit de la consécration de la confrérie des Chevaliers du Drac. La confrérie des Chevaliers du Drac suit les objectifs suivants: promouvoir l'image, le patrimoine, l'histoire et les coutumes de la ville de Mondragon, perpétuer la tradition populaire
de la fête du Drac et la transmettre aux nouvelles générations, entretenir l'amitié entre les confrères, créer un réseau d'échanges et de savoir en favorisant la solidarité et l'entraide. Rassembler tous les passionnés du Drac en les intronisant valeureux chevaliers. Oyez, oyez, braves gens, par saint bénévolat, il fallut bien attendre qu'un poète se penchât sur les eaux tumultueuses du fleuve pour y déceler d'étranges réminiscences arborant les contours luisants d'un dragon. Précisément, à l'orée des années 1970, quelques vers allusifs d'un poème de Frédéric Mistral, nommément destiné au Drac, éveillèrent la curiosité d'un troubadour qui, au travers d'une légende dite du dragon, envisagea alors la résurrection effective du monstre. Ainsi naquit, par ce mois de mai fécond de l'an 1971, et parmi la floraison complice des genêts, la très fameuse et révérencieuse fête du Drac. Oyez, oyez, braves gens, si devant, par saint bénévolat, cette fille et fils du Rhône vont être hissés au rang suprême de compagnons de la confrérie des chevaliers du Drac. Oyez, oyez, braves gens, acclamez cette sage consécration. J'ai nommé Mireille, chevaleresse des Malicans. Des chevaleresses, tu es la plus valeureuse. Mon dragon est ton royaume, le dragon est ton idole. Levez-vous, chevaleresse. Marie-Claude, chevaleresse du Drac, tu es née. Des chevaleresses, tu es la plus valeureuse. Mon dragon est ton royaume, le dragon est ton idole. Acclamez la nouvelle chevaleresse. René, chevalier du Drac, tu es né. Des chevaliers, tu es le plus valeureux. Mon dragon est ton royaume, le dragon est ton idole. Henri, chevalier du Drac, tu es né. Des chevaliers, tu es le plus valeureux. Levez-vous, chevalier. Gilbert, chevalier du Drac, tu es né. Le dragon est ton idole. Levez-vous, chevalier. René, chevalier du Drac, tu es né. Le dragon est ton idole. Levez-vous, chevalier. Et moi? Six intronisations régénèrent donc la légende du Rhône. Le cérémonial en avait prévu 7. Un manquait à l'appel, empêché. Il s'agit d'Alfred Escande, chevalier du fief des Rosières.